Je m'appelle Mathilde et j'ai 10 ans. J'ai un poney qui s'appelle Tom. J'aime beaucoup le jardin des bêtes. Lorsque je regarde le programme et je vois que vous allez parler tout particulièrement sur telle ou telle race de chien, là, je suis toute oui à écouter l'émission. Ce que j'aime beaucoup, c'est le portrait de gens qui s'occupent des animaux. C'est une émission où on est bien, ça nous change les idées. Découvrir la France en même temps que l'on regarde les animaux, moi je trouve ça vraiment merveilleux. J'aime bien la relation qui existe entre Pierre et Marie-Laure. C'est une complémentarité. Quand l'un ne pense pas à dire quelque chose, l'autre pose la question. On a l'impression qu'ils se mettent bien à la portée des auditeurs. Ça donne un petit peu de chaleur à l'émission. Je trouve que on se rapproche un peu plus du téléspectateur. Il y a vraiment des coïncidences heureuses dans la vie parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des animaux, c'est aussi la Saint-François d'Assise et c'est la 300e émission du Jardin des Bêtes. Alors, 300e émission, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour vous faire plaisir à vous, téléspectateurs? On pouvait faire les pieds au mur, on pouvait déboucher le champagne. Non, on a préféré faire une très belle émission avec des belles images et dans un cadre exceptionnel qui est dans le cadre du parc régional de la Chartreuse, autour du monastère, dans cette zone de silence dans laquelle nous allons petit à petit nous rendre en descendant les divers degrés de cette montagne. Voilà, alors nous allons commencer tout de suite par un reportage très sympa. Il s'agit d'un reportage sur les pompiers, les marins-pompiers et leurs mascottes à Marseille. Vous verrez, c'est des gens qui en valent la peine et qui sont très sympas. « 7h du matin, à la caserne des pompiers de la Bigue à Marseille. Cet établissement comprend 140 marins-pompiers. Stop, rectification. 142 marins-pompiers. Allez, vous suivez tous là. Allez, on ne traîne pas là. Princesse et Prisca n'ont jamais manqué un jogging matinal de pompiers. Et pour cause, elles prennent leur rôle très au sérieux, ce sont les mascottes de la 5e compagnie. Princesse, c'est la plus ancienne, donc elle est maître principale d'honneur. Elle avait des galons, là, mais on leur a changé les colliers dernièrement. Et Prisca, qui est la fille, a des galons de second maître. Princesse est arrivée à la Bigue il y a environ 5 ans. Elle a été recueillie sur le port. Hein, et elle était dans un sale état, un piteux état. C'est une chienne qui a été battue. Et donc on l'a accueillie avec plaisir ici, à la Bigue. Hein. Et dès qu'elle est arrivée ici, elle nous a fait des petits. Et on voit le résultat, c'est sa fille Prisca. À mon commandant, garde à vous. Repos. 13h, comme chaque jour, a lieu le rassemblement général où les pompiers se voient attribuer les tâches de la journée. Pour Prisca et Princesse, ce sera quartier libre, car comme toute mascotte qui se respecte, elles ne font rien, mais sont indispensables. Allez, viens. Ces deux chiennes, elles amènent un peu de joie dans la caserne, quoi. Mais moi, j'aime être avec elles parce que bon, moi, elles me tiennent compagnie aussi. Hein. Je suis loin de chez moi. Moi, j'habite dans les Pyrénées. Et donc, c'est une compagnie. Les chiens que nous avons dans cette caserne sont plutôt des compagnons que des professionnels à proprement parler. On aime bien avoir un compagnon fidèle qui reste, à l'inverse donc des équipages qui changent régulièrement. Ce n'est pas une particularité de cette caserne. Beaucoup de casernes de marins-pompiers et même d'une façon générale beaucoup d'unités de la marine ont une mascotte, une ou plusieurs. Hein. Je pense que c'est un peu, non pas une tradition, mais une habitude, quoi. Il faudra attendre pour la pause croquette. Priorité au travail avant tout. Être mascotte de pompier, c'est aussi faire preuve d'une grande patience. Pendant les périodes d'entraînement, non, elles se tiennent à l'écart. De temps en temps, elles s'amusent un petit peu avec les tuyaux, mais ça va jamais plus loin.
Les chiennes sont acceptées par l'ensemble des marins-pompiers. Il n'y a pas de discrimination. Je crois que tout le monde les aime ici. Et puis, on est habitué à les voir dans notre environnement quotidien. Ce sont donc nos compagnons à longueur de journée, dans toutes nos activités. Le maître Cervera va nous quitter dans quelques mois pour une nouvelle affectation. Les chiens vont devoir trouver un nouveau maître. Je crois qu'ils le trouveront tout naturellement et il ne sera pas nécessaire de désigner quelqu'un pour cette fonction. Les chiennes vont rester ici et moi je vais partir. Évidemment, ça me fait quelque chose parce qu'elles ont été mes amies pendant 3 ans, quoi. Sûrement que le jour où je vais passer la grille et que je les verrai derrière moi, j'aurai sûrement un petit pincement au cœur. Et c'était un grand coup de chapeau à nos amis les pompiers. Tout à fait, ils sont admirables parce que non seulement ils ont un métier éprouvant, mais en plus ils arrivent à adopter des chiens. Donc voilà, c'est la leçon, qui veut peut. Voilà, nous descendons maintenant à travers la forêt doméniale de la Grande Chartreuse, située dans le massif de Chartreuse. Et cette forêt est merveilleuse et nous descendons vers le monastère. Et vous savez qu'il y a un décret depuis Napoléon III, il y a un décret donc, qui interdit la coupe des arbres et même des vieux. Oui, c'est vrai, des vieux arbres. Oui. Bon, d'accord. Vous risquez rien. Bon, donc ici, un paysage extraordinaire, un paysage propre à vous faire rêver, mais nous allons vous faire rêver en allant beaucoup plus loin, puisque nous allons aller en Polynésie, exactement à Rangiroa, plonger dans la passe avec les requins. Vous allez voir. À 1 heure de vol de Tahiti, Rangiroa, le charme, la beauté, un anneau de corail de 230 km de pourtour, avec en son centre un lagon, refuge d'une extraordinaire faune sous-marine. Un lieu où rien n'est comme ailleurs. Voici Napoléon. Il assure à la fois l'animation et la sécurité à Kiaora. Ses après-midi de détente, il les passe à s'amuser avec les requins à pointe noire. Ici, l'univers sous-marin est magique et ce n'est pas par hasard s'il y a 10 ans, le commandant Cousteau avait choisi ce site pour effectuer sa dernière plongée avec les membres de la Calypso. Aujourd'hui, on y vient du monde entier. Les plus grands spécialistes de l'île, ceux du centre des Six Passengers, nous proposent de les accompagner dans le Grand Bleu. Et donc on est ici sur l'atoll de Rangiroa, qui est le plus grand atoll fermé de la planète, avec derrière nous la passe de Tiputa, qui est un des hauts lieux de la plongée dans le monde par sa haute concentration de poissons, de requins, etc. 2, 1, 0. Les plongées se font à proximité de l'atoll, dans 2 passes mythiques, celles de Tiputa et d'Avaturu, seule voie de communication sous-marine entre le lagon et l'océan. Et la tête sous l'eau, c'est une autre Polynésie qui se révèle. Les raies, toujours très curieuses, n'hésitent pas à s'approcher. À Rangiroa, on en dénombre plusieurs variétés. Les raies léopards, appelées aussi aigles de mer, se déplacent le plus souvent en groupe, évoluant avec légèreté et élégance et glissant dans le courant comme des oiseaux de proie dans un vent ascendant. Les raies manta, elles, peuvent atteindre 7 mètres d'envergure pour un poids de 2 tonnes. Elles sont, comme les requins, obligées de nager sans cesse, même en dormant, pour ne pas couler au fond. Et les requins, me direz-vous? C'est la question que tout le monde se pose en arrivant à Rangiroa. Ici, ils sont des compagnons de plongée inévitables et omniprésents. Bon, nous voilà maintenant sur le site de la grotte requin, donc qui se trouve ici juste sous nous, sous le bateau, par 35 mètres de fond. La grotte requin qui est un site de plongée mondialement connu, qui fait venir des plongeurs de toutes destinations, et spécialement pour la quantité de requins qu'on peut voir ici, puisqu'on peut observer depuis la grotte jusqu'à 200 requins. Cette grotte est en fait un lieu protégé du courant. Les plongeurs peuvent s'y abriter pour observer des centaines de squales évoluant à quelques mètres d'eux.
Spectacle hallucinant et frisson garanti pour les amateurs de sensations fortes, même si ici les requins n'ont pas le caractère agressif qu'ils ont parfois dans d'autres régions du monde. Sans doute parce qu'ils n'ont qu'à attendre, quasiment immobiles, la gueule ouverte, les poissons propulsés par le courant. Dans cette passe, l'alluvion qui sort du lagon amène toute une quantité de plancton et de particules qui fait venir toute la chaîne alimentaire du poisson, des plus petits, les alevins, jusqu'aux plus gros, les requins-baleines. Les méthodes de chasse de ces squales varient selon les circonstances. Parfois, ces redoutables machines de combat n'hésitent pas à s'allier avec leurs principaux rivaux. Tant les requins et les dauphins peuvent avoir des rivalités entre eux, aussi bien on peut les voir réaliser des tâches ensemble, notamment pour la prédation. À partir du moment où on a des quantités de poissons, notamment les bonites, les petits thons, etc., tout ce qui intéresse ces deux super prédateurs, ils peuvent élaborer des stratégies de chasse ensemble. Donc d'encercler ensemble un banc de bonites ou un banc de petits thons, de manière à être plus efficaces dans leur prédation. On trouve à Rangiroa les plus gros dauphins du monde, les Tursiops, près de 4 mètres de long pour un poids de 600 kg, mammifères habiles et intelligents, mais aussi grands séducteurs, tendres et affectueux. Ce matin, on a eu une chance incroyable. À la fin de la plongée à la Grande Orecain, à la passe, quand nous, on croyait que la plongée était déjà terminée, eh bien, on a eu la chance incroyable de voir 17 dauphins tursiopes faire l'avance à un gros requin-baleine d'à peu près entre 10 et 11 mètres, au moins de la taille, j'estimais ça. Merveilleuse scène de solidarité d'un groupe de dauphins sédentaires venus en aide à un requin-baleine de passage perdu à l'intérieur de l'atoll et qui ici l'accompagne et le guide vers la passe de Tiputa pour qu'il puisse regagner le large. C'est aussi cela, la magie du Grand Bleu à Rangiroa. Vous avez promis des belles images pour la 300e, je pense que vous n'avez pas dû être déçus avec ce reportage. Et pour rester dans le domaine des requins, il faut savoir que chez certaines espèces, 30% de leur cerveau est consacré à l'odorat, ce qui fait qu'ils peuvent repérer du sang à près d'1 kilomètre. Mais ils ne sont pas si dangereux les requins, ils attaquent que s'ils se sentent provoqués, sinon ils restent tranquilles. Oui, ben, il y en a quand même de temps en temps qui se font croquer. Il faut faire attention quand vous rencontrez un requin, bien sûr. Alors ici, nous sommes à la chapelle Saint-Bruno. Elle est située approximativement à l'endroit où était le premier monastère qui a été construit vers le 10e, 11e siècle par les Chartreux. Et puis ce monastère, il a été complètement détruit par une avalanche qui venait de par là et on n'a jamais retrouvé exactement sa trace. C'est un paysage absolument inouï, je trouve. C'est extraordinaire. Il y a des arbres qui font 250 ans ici. Et on y fait des rencontres. Et Anne en a fait une, puisqu'elle a rencontré un garde forestier qui, à cheval, fait respecter le silence. Bonjour, eh bien nous voici en compagnie de Roger, devant un des réservoirs qui alimentait le monastère en eau il y a bien longtemps. Et Roger nous a amené une jument, elle s'appelle Chartreuse, c'est une jument de race comtoise et il faut savoir quand même que le comtois fait partie des races de chevautrés en voie de disparition. Alors ici, on peut dire que Chartreuse, elle sert au débardage, c'est ça? Oui, elle débarde du bois, mais elle sert également à l'attelage et puis au bas, c'est-à-dire qu'on monte du matériel en montagne. Alors voici une des activités du métier de garde forestier, mais je sais aussi que vous montez sur des frisons, comme on va le voir sur ces images, et là vous êtes les gardiens du silence.